Au fin fond du Bénin rural, dans un village isolé appelé Gbakonou, vivait un jeune homme nommé Kodjo. Il avait 23 ans, un corps musclé, des yeux toujours en alerte, et un rêve brûlant, fuir la misère. Fils d'un pêcheur mort noyé dans des circonstances troubles, Kodjo avait grandi avec sa mère, vendeuse de beignets, qui n'arrivait même plus à payer ses dettes au marché. Mais Kodjo ne voulait pas de cette vie-là. Il rêvait de villas en bord de mer, de voitures allemandes, de montres en or et de réseaux sociaux où il serait une star. Un soir, alors que la lune était pleine et rouge comme le sang, Kodjo rencontra Gbédé, un homme mystérieux vêtu de noir, qui rôdait dans les coins sombres du village. Il parlait peu, mais ses yeux en disaient long sur les secrets qu'il gardait. « Tu veux l'argent ?» lui dit-il un soir à l'oreille, derrière la buvette du village. « Oui », répondit Kodjo, sans hésiter. « Alors prépare-toi à faire ce que les autres n'osent même pas imaginer. » Gbédé lui donna un lieu, le vieux cimetière d'Agonlin, abandonné depuis des décennies, où reposaient des générations de sorciers et de puissants anciens. Gbédé ne cherchait pas de l'or. Il voulait des crânes. Pas n'importe lesquels, ceux des anciens initiés, morts depuis au moins 40 ans. Ces crânes, une fois remis entre les mains de marabouts puissants, servaient à des rituels de richesse, de protection ou de destruction. Un seul crâne pouvait se vendre jusqu'à 1 million de francs CFA, voire plus si le défunt avait été un grand sorcier. Kodjo accepta. La peur était là, mais l'ambition était plus forte. La première nuit, il entra dans le cimetière, muni d'une lampe tempête, d'une pioche, et d'un sac noir. L'air était glacial. Les arbres semblaient le regarder. Les tombes chuchotaient. Lorsqu'il déterra son premier crâne, un silence pesant s'abattit sur lui, suivi d'un rire étouffé, venu de nulle part. Il se retourna, haletant. Rien. Seulement la brume. Mais cette nuit-là, il gagna son premier million. En quelques mois, Kodjo devint méconnaissable. Il vivait dans un loft à Cotonou, fréquentait les clubs huppés, conduisait un 4x4 noir aux vitres fumées, et portait des chaînes en or qui étincelaient sous le soleil béninois. Il disait à tout le monde qu'il était dans « le business », sans jamais préciser. Mais il n'arrêtait pas. Chaque semaine, il retournait dans les cimetières. Parfois dans d'autres villages. Il devenait le fournisseur numéro 1 de crânes pour des marabouts du Bénin, du Nigeria, et même du Togo. Mais à mesure que sa fortune augmentait, les cauchemars commencèrent. Kodjo se réveillait en hurlant. Il voyait les crânes alignés sur son lit, qui le regardaient. Parfois, il retrouvait des traces de terre fraîche dans son salon. D'autres fois, il sentait une odeur de chair en décomposition, bien que tout fût propre. Une nuit, alors qu'il dormait, il entendit des griffures contre sa porte. Il prit son arme, ouvrit lentement, et ne vit rien. Mais sur le mur, écrit avec ce qui semblait être du sang. Ce qui vient de la tombe retourne à la tombe. Son visage se décomposa. Il appela Gbédé. Mais Gbédé n'était plus là. Un soir, Kodjo se rendit à une cérémonie privée, chez un marabout riche qui venait de lui acheter un crâne spécial. C'était le crâne d'un roi Vodun, exhumé dans un cimetière royal interdit d'accès. Le marabout voulait faire un rituel qui le rendrait immortel. Mais le rituel tourna mal. Le feu s'éteignit seul. Le sang de la chèvre sacrifiée se mit à bouillir, puis la tête du marabout explosa, éclaboussant Kodjo. Il courut jusqu'à sa voiture, mais les pneus avaient fondu comme du beurre au soleil. Kodjo n'était plus qu'une proie. Depuis ce jour, il fut traqué. Par des esprits. Des entités que personne ne voit. Des voix l'appelaient par son nom, même au milieu de la foule. Il voyait les visages des morts sur les écrans de son téléphone, dans ses miroirs, dans les flaques d'eau. Kodjo retourna dans le village. Il alla voir sa mère, l'embrassa. Elle ne dit rien, mais ses yeux étaient tristes. Elle savait.
Le soir, il alla seul dans le cimetière de Gbakonou, là où reposait son père. Il voulait un dernier crâne. Il creusa. Mais ce qu'il trouva n'était pas un crâne. C'était un miroir, vieux, brisé, couvert de symboles. Lorsqu'il se pencha pour le prendre, des bras en os sortirent de la tombe, l'agrippèrent, le tirèrent en bas. Il hurla. Le sol se referma sur lui. Le lendemain, le cimetière était calme. Mais là où Kodjo avait creusé, on pouvait lire. Il a pris la mort pour un commerce. Elle l'a pris pour paiement. Depuis ce jour, quiconque entre dans ce cimetière la nuit entend des pas, des pioches, et une voix étouffée qui pleure. Ou encore un crâne, juste un dernier. Le respect des morts est sacré dans de nombreuses cultures africaines. Profaner les tombes n'est pas seulement un crime humain, c'est aussi un crime spirituel, lourd de conséquences. La mort n'oublie pas, même si la justice des hommes tarde. Depuis quel pays regardes-tu l'histoire? N'oublie pas de t'abonner, laisse un j'aime pour ne plus rien rater.